Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et non pour promouvoir l'utilisation de substances illégales. Bonjour à tous, sujet du jour, la trembolone. Trembolone acétate, trembolone base, trembolone énanthate, trembolone ex ou parabolan, mais aussi le divorce en bouteille ou l'enfer en fiole. Vous l'avez déjà sûrement constaté par vous-même, la trembolone est le stéroïde le plus populaire sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, tout le monde fantasme et s'excite dessus. Tout le monde en fait des vidéos parce que ça fait des vues, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur cette molécule qui sont uniquement basées sur des anecdotes et des expériences utilisateurs. Par exemple, il n'y a pas encore assez d'études sur la trembolone pour affirmer avec certitude qu'elle est toxique pour les reins ou qu'elle provoque la maladie d'Alzheimer. Tous ces témoignages et affirmations sont disponibles sur des forums, mais ne relèvent pas d'une preuve scientifique. De toute façon, à très haute dose, tous les stéroïdes sont neurotoxiques et peuvent provoquer des problèmes neurologiques, cognitifs, et même des troubles rénaux en élevant la tension artérielle. Tout est une question de dosage, comme d'habitude. Si vous ne vous souciez même pas de préserver un minimum votre cerveau et vos organes alors que vous jouez avec vos hormones, vous finirez comme beaucoup, sur le bas-côté de la route, en train de pleurnicher sur pourquoi les stéroïdes ont ruiné votre vie. Manger la plupart du temps sainement, se supplémenter correctement, avoir une vie rangée sans stress, et bien sûr une santé robuste, sont les paramètres fondamentaux pour espérer survivre à la folie du bodybuilding après plusieurs décennies. Après cette petite gueulante sur les gens qui blâment les stéroïdes pour leur vie de merde, revenons sur la trembolone. Le buzz autour de la trembolone est mérité et selon moi c'est le stéroïde ultime. Aucune comparaison n'est envisageable avec autre chose et ceux qui disent qu'on peut le remplacer et avoir des résultats similaires sont des menteurs qui veulent se donner bonne conscience et dissuader les gens d'en prendre. Au niveau cosmétique, aucun autre stéroïde ne donne ce changement de composition corporelle, cette densité musculaire, cette qualité musculaire, mais aussi cette vascularité. Un cycle de plusieurs mois de trembolone peut vous faire oublier que vous avez une génétique médiocre et vous transformer en athlète qui fait tourner les têtes. Bon après, si vous avez la structure osseuse d'un crapaud, ça va pas vous faire pousser les clavicules non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, la trembolone a un profil anabolique et androgénique de 500 pour 500, alors que la testostérone a un score de 100%. La trembolone est donc 5 fois plus puissante que la testostérone. Et c'est tout à fait normal quand on considère que la trembolone a été créée pour augmenter la masse musculaire le plus rapidement possible chez les bovins. Évidemment, il y a un prix à payer pour utiliser une molécule aussi forte et l'addition peut être très salée. Voici les effets secondaires potentiels. La trembolone est le stéroïde le plus suppressif de testostérone naturelle. Une seule injection suffit pour transformer vos testicules en M&M's. Donc si vous ne comptez pas prendre des stéroïdes toute votre vie, ne faites surtout pas de cycle avec de la trembolone parce que vous n'allez pas vous en remettre et vos cellules de Liedig non plus. Les mecs qui veulent faire des relances hormonales sans y laisser trop de plumes devraient éviter les 19 Nord tels que la trembolone et le DK à tout prix. Conseil d'amis. Avec la trembolone, vous serez dans un état d'alerte permanent. Donc oubliez les bonnes nuits de sommeil et les sueurs nocturnes vont pourrir vos draps. Vous aurez en permanence des coups de chaud et le souffle court. Si vous avez le malheur de toucher une veine en vous injectant, vous allez avoir ce qu'on appelle la toux du traîne, c'est-à-dire une sensation de suffocation et de mort imminente qui va durer plusieurs minutes et vous allez tousser dans votre évier en vous maudissant d'avoir fait des choix aussi stupides. Avec la trembolone, vous aurez aussi des accès de paranoïa, de jalousie, vous penserez que votre femme vous trompe et que tout le monde est contre vous. Avec l'allotestin, c'est probablement l'un des seuls stéroïdes qui peut vous faire voir rouge et péter un câble. La fameuse rage des stéroïdes, c'est la trembo. Vous n'aurez absolument aucune patience et tout va vous énerver. Vous ne supporterez plus rien. Vous allez devenir un autiste associable et vous chercherez en permanence la solitude et l'isolement. Votre visage va se durcir et vous aurez un aspect plus rugueux. Vous allez vous transformer en machine et la plupart de vos émotions, en tout cas les bonnes, vont disparaître. Zéro empathie. Si vous étiez déjà avant un obsédé sexuel, la trembolone ne fera qu'empirer vos déviances. Votre confiance en vous va exploser, aussi bien au stade social qu'au stade primal. Vous vous sentirez comme un roi, comme un loup dans une bergerie. Vous allez sûrement perdre des cheveux, en revanche, vos poils, eux, vont pousser, notamment dans le dos et sur les épaules. Votre urine va foncer parce que la trembolone a un effet thermogénique et déshydrate très vite. La trembolone, même si tout le monde en rigole sur les réseaux sociaux, c'est du sérieux. C'est pas à prendre à la légère et c'est pas pour les petites natures. Pour moi, la trembolone devrait être exclusivement réservée aux compétiteurs aguerris pendant leur préparation à une compétition, 6 à 8 semaines avant de monter sur scène. Les gamins qui font le défi des 30 jours de traîne sur TikTok, ainsi que tous ceux qui utilisent la trembolone avant l'âge de 24 ans, sont stupides et irresponsables. En dessous de cet âge, votre système hormonal et votre cerveau ne sont même pas complètement développés et vous allez les endommager de façon irréversible. J'ai essayé pour la première fois la trembolone acétate à 26 ans, en 2014, au cours de la préparation à une compétition,
et j'ai été absolument bluffé par les résultats avec le produit. Pour tout vous dire, à l'époque, j'avais fait une diète super restrictive. J'étais à 0 glucides pendant 6 semaines. Je m'entraînais en moyenne 6 à 7 jours sur 7, une à deux fois par jour. Et malgré le déficit calorique excessif et la fatigue, je prenais du muscle. Et il y avait un changement visuel chaque jour devant le miroir. Au niveau des effets négatifs, pour moi, ils se manifestaient surtout de façon psychologique. J'étais devenu très froid, robotique, et j'évitais à tout prix de dire bonjour à mes amis quand je les croisais à la salle. J'évitais tout le monde, j'étais un véritable fantôme, de plus en plus autocentré et égoïste. Et au passage, je faisais des rêves, enfin des cauchemars plutôt atroces. Pour résumer, si vous avez déjà une vie chaotique sur le plan émotionnel, amoureux et financier, la Trenbolone sera le clou qui coulera le navire pour de bon. Par contre, si vous êtes quelqu'un de stable financièrement, d'équilibré émotionnellement et que vous êtes avec une partenaire qui est compréhensive et patiente, il est possible que vous vous en sortiez sans trop de dommages collatéraux. Vous l'aurez compris, que ça vous plaise ou non, prendre de la Trenbolone est un choix qui va impacter toute votre vie future. C'est accepter de sauter à pieds joints dans les méandres du bodybuilding sans regarder en arrière. Si vous êtes immature, manquez de self-control et avez mauvais caractère, n'oubliez jamais que la Trenbolone va exacerber vos mauvais penchants. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de vous embarquer là-dedans.